you home. Made a wrong turn a few streets ago. Take a walk on my lazy bones. Fingerprints in case you get lost. Say my name loud. Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Adjaoud. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de la préparation du ftour. Vous avez été ultra nombreuses à me la demander sur Snap, donc je m'exécute avec plaisir. Donc on commence par une citronnade à la menthe, c'est très simple, mais des fois on n'y pense pas. Et moi je la fais depuis 3 jours, je crois que je commence à saouler tout le monde, mais ça passe vraiment trop bien. Vous aurez besoin pour ça de 2 citrons, de menthe, d'eau et de sucre. Donc on commence par appliquer du jus de citron, on y rajoute de l'eau jusqu'en haut. On va ensuite y rajouter du sucre. Pour indication, moi j'ai mis 2 grosses cuillères à soupe de sucre parce que mon mari et mes enfants adorent ça. Je rajoute ensuite 4 feuilles de menthe que j'ai lavées bien sûr préalablement. Et ensuite je laisse ça pendant 3 heures dans le frigo. Moi j'ai un problème avec mon congélateur, mais sinon on peut très bien y ajouter un peu de glace pilée. Et franchement ça passe trop bien à l'heure de manger, je trouve que c'est une tuerie. Ensuite, je vous propose une soupe de lentilles turques. Vous aviez été très nombreuses à me la demander sous ma dernière vidéo, donc c'est fait aussi. 2 oignons, de l'échalote, de l'ail, une pomme de terre, des carottes, des lentilles corail. Et pour cette recette, il faudra juste couper tout de manière très fine. En fait, c'est hyper simple, mais c'est très important parce qu'ensuite, on va tout mixer. Puisque voilà, en tout cas les Turcs la mangent comme ça de ce que je sais et de ce que j'ai mangé en Turquie ou en Jordanie ou des trucs comme ça. Vous pouvez la laisser en morceaux, mais ça passe beaucoup mieux quand c'est mixé. C'est vraiment une soupe qui est hyper bonne, sans viande et qui a vraiment beaucoup de goût. Donc on va commencer par éplucher les oignons ainsi que l'échalote et l'ail de manière très fine, puisque comme je vous le disais, on va tout mixer après. Je trouve que les échalotes c'est essentiel dans cette recette parce que j'avais pas conscience, mais ça ramène vraiment beaucoup de goût. Et pour indication, moi j'ai mis, il me semble, 3 petites gousses d'ail. J'aurais peut-être pu en mettre plus, mais après ça aurait peut-être été un peu trop aussi. Et ensuite on vient tout simplement couper les carottes de manière très fine, puisqu'après, comme je vous le disais, on va mixer. Donc ensuite on va rajouter de l'huile d'olive dans un faitout. Et on y ajoute notre oignon, notre ail et nos échalotes, etc. Et on va mélanger. Il faut que les oignons aient une petite couleur dorée comme ça. On va y ajouter nos 2 tomates fraîches qu'on aura coupées aussi de manière assez fine ou petite. Et ensuite, c'est tout simple. Il faut rajouter les carottes, la pomme de terre, les lentilles corail, des épices. Moi, j'ai mis du poivre, du sel, du curcuma et un tout petit peu de piment doux parce que c'est un peu ce que je mets dans toutes mes soupes. Je l'ai un petit peu algérianisé, la soupe, voyez-vous. Et ensuite on laisse, enfin faut toujours laisser bouillir de l'eau à côté avec les bouillons. En tout cas je préfère quand il y a de l'eau chaude. Et on recouvre jusqu'aux 3/4 la soupe, puisque voilà, il y a de l'eau qui va s'évaporer et on va perdre un peu d'eau. Et on laisse cuire seulement 25 minutes. Donc c'est ce qui est génial dans cette soupe, c'est qu'elle se fait hyper rapidement. Donc une fois qu'elle est cuite, on laisse refroidir. Et là vous voyez, elle a cette petite substance encore avec enfin il y a les choses en morceaux. Et donc on mixe. Moi j'ai laissé mixer pendant 5 minutes, je crois, à puissance 4. Et c'est prêt. Donc c'est hyper rapide et franchement c'est une tuerie. Et vous voyez là, ça a plutôt la consistance d'une vraie soupe potage et qui passe super bien. Ensuite, pour accompagner, j'ai décidé de faire du houmous. Donc moi je suis une grande fan du houmous et pour ça vous avez besoin de pois chiches, de citron, d'eau bien évidemment. Vous avez besoin d'ail et vous avez besoin aussi de pâte de sésame. Et là, ça c'est de l'huile d'olive qui vient d'Algérie, franchement, celles qui connaissent l'huile d'olive qui vient vraiment d'Algérie, mon père vient juste me la ramener, c'est une tuerie, franchement ça vous change tout le plat. Donc pour ça, on a besoin de mettre les pois chiches dans le blender, enlever la peau au préalable si vous pouvez, ou sinon vous achetez sans peau. On vient rajouter la purée de sésame, le jus de citron, on va y rajouter aussi un peu d'eau et on va laisser l'ail pour le rajouter après. Là j'ai laissé mixer pendant à peu près 3 minutes, ça dépend de la puissance de votre blender. Et à ce moment-là, je vais rajouter l'ail. Je sais pas, c'est comme ça qu'on m'avait appris à le faire. Je sais pas si ça change quelque chose, mais en tout cas, je suis une bonne élève. On m'apprend, je reproduis la recette. Et on laisse mixer comme ça. Il faut que le houmous ait une pâte un petit peu onctueuse. Je sais pas si vous voyez. Et j'ai rajouté 2 pincées de sel aussi. C'est très important de rajouter du sel. Vous pouvez en rajouter plus ou moins, mais il faut rajouter un peu de sel quand même. Ensuite, on décore un peu comme on veut. Moi, j'ai mis des pois chiches cuits comme ça un peu pour la déco. J'ai rajouté aussi quelques feuilles de coriandre. J'ai algérianisé encore une fois le houmous parce que sinon normalement c'est du persil, mais moi j'aime pas du tout le persil. Et je rajoute un peu d'huile d'olive comme ça. L'huile d'olive franchement c'est la meilleure du monde celle-là. Et ensuite il n'y a plus qu'à mettre la table parce que c'est déjà prêt. C'était hyper rapide mais
Franchement, c'était une recette qui était super bonne. Mon mari a adoré, il en a repris 2-3 fois. Donc je sors la citronnade, je mets les bols, je sors le houmous. J'avais laissé congeler des msemen parce que ça se marie super bien avec ça, je trouve. Et j'ai également des gâteaux qui viennent de Kabylie, du coup que mon père m'a ramené. Donc ça, je connaissais pas la recette, mais je vous laisserai sinon la recette des galettes en bas parce que j'ai pas eu le temps ou j'ai pas pensé à la filmer. Et j'ai fait une petite déco comme ça avec des fleurs séchées. J'ai trouvé ça sympa, je trouvais que ça faisait sympa en vidéo. Et c'était cool pour ce petit repas en amoureux. Et j'ajoute aussi un petit citron vert sur la soupe. Donc en tout cas nous on s'est régalé. Donc si vous avez si vous avez pas beaucoup de temps, si vous avez 1h30 devant vous, je trouve que c'est un repas qui passe quand même très bien, qui est super bon. Si vous réalisez une des recettes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si vous avez aimé ou pas. Je vous souhaite encore une fois un excellent Ramadan à vous, vos familles, vos proches. J'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!